Bonjour. En ce dimanche, Jésus nous rappelle que si notre frère a péché et qu'on peut le reprendre en toute délicatesse, à nous deux, il nous dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est pour nous l'occasion de nous rappeler qu'il faut aimer et toujours tout donner pour gagner nos frères et sœurs. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'air qui sonne ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche, nous allons entendre une invitation à la réconciliation, au dialogue, à la rencontre avec les frères, les signes de la rencontre que Dieu souhaite avec nous. Alors, dès le début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous aussi, nous sommes pécheurs. Laissons Dieu nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant tu vas mourir et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au dessert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si ton frère, tu as gagné ton frère. La communauté chrétienne est marquée par une fraternité qui surpasse tout qualificatif social ou hiérarchique. Cependant, cette communauté fraternelle est aussi une communauté qui voit ses membres se confronter, se blesser, se faire des reproches. Le passage suppose une situation concrète où l'un des membres, ça peut être un groupe, a commis un péché envers un autre membre ou un autre groupe. Nous ne savons rien de ce péché, sinon qu'il concerne 2 seules personnes, un offensé et un offenseur. Mais l'offenseur reste toujours qualifié de frère. Et ça, c'est important. Jésus ne condamne pas le pécheur, comme d'ailleurs il ne lui pardonne pas d'emblée. Il suggère un procédé de conciliation qui va crescendo dans la liberté et la discrétion de chacun. D'abord à l'amiable, en privé, puis en petit comité avec 1 ou 2 personnes. Mais si cela ne suffit pas, alors c'est l'Église, c'est-à-dire l'assemblée ecclésiale, qu'il revient de discerner, d'aider l'offenseur au repentir. Et si l'obstination persiste, qu'il soit considéré comme, je cite, un païen et un publicain.
C'est quoi un païen? C'est une personne qui refuse le Dieu d'Israël. Un publicain, c'est celui qui méprise le peuple. Mais il n'y a pas d'exclusion. Et l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre rappelle même que Jésus s'adresse avec bienveillance à ces païens. Rappelez-vous la femme cananéenne au chapitre 15. Jésus s'adresse avec bienveillance aux publicains, chapitre 9. Avec Jésus, rien n'est perdu. Et c'est alors qu'il y a cette phrase, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. On l'a déjà entendu, 2 chapitres plus haut, dans la confession de foi de Pierre. Comme si il y a ce lien entre la vie ecclésiale qui nous rassemble en frères et le dessein d'amour de Dieu le Père. Ça suppose de tout mettre en œuvre pour le préserver, pour délier tous les nœuds de notre existence que nous formons, que nous créons dans nos relations. Et puis, l'évangile se termine par ce proverbe, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Ce n'est pas seulement la réunion, mais c'est cette réunion au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de notre frère aîné. Cette réunion en frères, en Église. Se réunir au nom de Jésus, c'est affirmer un désir de communion entre nous, en étant accordés ensemble au Christ. Puissions-nous être toujours acteurs de conciliation et de réconciliation. Pas tout seul, ensemble. Puissions-nous rester unis par Jésus à Dieu le Père, afin de vivre de son Esprit Saint dans nos relations fraternelles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque nous sommes réunis à 2 ou 3 au nom de Jésus, d'un seul cœur et d'une seule âme, implorons notre Père du ciel. Tu nous rappelles au cours des textes de ce jour combien nous devons être disponibles à l'écoute. Alors donne-nous la grâce de respecter ce premier commandement. Écouter Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous rendre vraiment disponibles pour vraiment entendre ce que Dieu veut de nous, l'émotion qu'il nous donne, la grâce qu'il nous propose lorsque nous avons à vivre chaque jour et chaque nuit, à chaque instant. Merci pour tous ceux qui sont disponibles et tous ceux qui vraiment se rendent dans cette grâce d'accessibilité aux choses de Dieu à chaque minute, à chaque instant. Amen. Pour que l'Esprit Saint suscite dans l'Église des guetteurs, tels les parents ou les catéchistes à l'occasion de la rentrée. Comme le prophète Ézéchiel, ils transmettent fidèlement la parole de Dieu. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, puissions-nous aujourd'hui ne pas tenter et provoquer le Seigneur, comme nos pères. Nous avons vu les exploits de Dieu, et ce matin particulièrement nous implorons le Maître de l'impossible. Aujourd'hui, nous vivons tant de catastrophes sur notre terre, tant de frères et sœurs se retrouvent sans rien, ayant perdu leurs proches ou restant handicapés à vie, malades à vie. Confions particulièrement aussi Athènes qui a été inondée hier, le Maroc qui, au cours de hier soir, qui vient d'être atteint d'un grave séisme, les inondations donc aussi en Espagne, en Bulgarie, et puis il y en a tant d'autres qui implorent la pluie de l'autre côté parce qu'ils n'ont plus rien. Alors demandons vraiment au Maître de l'impossible, de l'équilibre entre ceux qui ont trop et ça dévaste tout, et ceux qui n'ont rien et qui attendent tout de Dieu pour pouvoir vivre dans l'essentiel, le minimum. Et prenons soin aujourd'hui d'être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu attend de nous pour la création. Puissions-nous en prendre soin de tout notre cœur. Amen. Nous te confions aussi chacun de nous, afin que nous nous empressions d'acquitter la dette de l'amour fraternel, comme nous y invitait saint Paul dans l'Épître aux Romains. Nous sommes tous en mal d'amour fraternel. Alors envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, merci pour cet amour mutuel dont parle saint Paul. Et particulièrement, en cette rentrée pastorale, nous voulons te confier tous les évêques, les prêtres, les consacrés, tous les laïcs qui se donnent au service de l'Église, de jour comme de nuit. Quelle que soit la mission, quel que soit le petit service, tous sont les bienvenus. Merci pour que la grâce de chacun puisse se déployer dans la grandeur de son service, de ce qu'il est, pour mettre ses talents au service de la communauté de paroisse. Merci pour peut-être ceux qui vont œuvrer à la catéchèse, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Merci pour tous ceux qui vont permettre de vivre ces sacrements du baptême, la confirmation, l'Eucharistie au cours de cette année, tous ceux qui ont une pastorale de funérailles, tous ceux qui portent la communion aux malades chaque dimanche, voire tous les jours. Merci pour tous ceux qui vont œuvrer dans ce service de l'amour mutuel
qu'il soit discret ou non, peu importe, que chacun trouve vraiment bien sa place, et merci pour ce qu'il est. Amen. Puis nous te prions et nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui se rassemblent en ton nom pour prier pour leurs frères. Que leurs prières soient exaucées au ciel et qu'ils développent cet amour fraternel. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'Église, qu'elle soit un lieu fraternel de conciliation et de réconciliation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous voici rassemblés en ta présence. Demeure au milieu de nous et apprends-nous à célébrer ton Père aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon. Et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis
sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, notre évêque Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec tous les vivants pour lesquels nous te prions, spécialement Alain Caillet et sa famille,
les bienfaiteurs matériels et spirituels de l'oratoire de la Sainte Famille. Irène Remakers et sa famille. Nous te confions aussi Nathalie Boisson, Augustin, Franck, Sophie, Esteban, Anna, Marie et Jean-Louis, Noé, Juliette, Emmanuel et Marie-Laure. Nous te confions aussi Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Avec nos frères et sœurs défunts que nous confions humblement à ta miséricorde. Nous te confions Bernard et Gaël, Lucienne Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Hubert Gabriel, Denis Caillet. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, accueillons et partageons cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous. Amen. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde et nous réconcilie sans cesse avec Dieu son Père et notre Père. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rappelons que nous nous retrouvons toujours à minuit pour se choisir la vie. Vous avez découvert tout ce chemin de guérison avec Thérèse de Lisieux. Et à présent, nous commençons un chemin, être femme, découvrir cette grâce d'être femme avec la Vierge Marie. Puis dans le temps, nous aurons la grâce d'être homme, une véritable grâce avec Saint Joseph. Et puis dans le temps encore, nous développerons la grâce d'une guérison aussi avec l'enfant Jésus. Et comment vivre de cette enfance spirituelle particulièrement, avec l'enfant Jésus qui nous accompagnera. Et puis bien sûr, nous nous retrouvons à minuit 15 tous les jours pour cette méditation avec Saint Michel Archange, notre saint patron de la France. Et puis pour lui demander particulièrement la conversion des Français, la grâce que nous retrouvions, la grâce de notre baptême, et que nous puissions redevenir le peuple éducateur des nations comme Dieu nous l'avait confié. Et puis à présent, nous prions l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous prions tous ensemble l'Ave Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et prions ensemble en ce mois de grâce l'exorcisme de Léon XIII, ce petit. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant. Que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Bon dimanche à tous. Amen.